bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui en visioconférence et l'émission est réalisée sur le thème Entrepreneur, quel est votre challenge? Et pour pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Aurélien Caillot. Bonjour Aurélien. J'ai racheté un fonds de commerce, c'est un atelier de confection qui a été créé en 1990. Donc un atelier de confection, c'est avec des petites couturières qui sont là et qui font ce qu'on appelle du travail à façon. Et dans le travail à façon, c'est tout ce qui peut se coudre. Voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses. Après, il y a plusieurs activités dans les ateliers de confection. Il y a beaucoup dans ce qui reste aujourd'hui et qui était reconnu, il y a le luxe en France qui est reconnu pour ça. Mais ça s'accélérait depuis des années où il y a eu quand même une forte délocalisation sur ces métiers-là. Mais depuis déjà 3-4 ans, il y avait plus de demandes que d'offres au niveau des ateliers. Et le Covid faisant que finalement, les gens se sont dit, si on venait un peu à du bon sens et qu'on faisait reproduire en France. Après, il y a, je pense que à peu près tout le monde ici est convaincu, si je dis, oui, si on fait produire en France, ça va faire travailler, ça crée des emplois, vous êtes tous des entrepreneurs, donc vous allez tous me dire, oui, c'est génial. Après, il y a une difficulté principale, c'est que je trouve que je ne paye pas très cher mes salariés au niveau des couturières. C'est le SMIC, voire un peu plus que le SMIC, mais elles sont déjà 10 à 20 fois plus chères que des Chinoises ou des gens du Bangladesh, quoi. Donc aujourd'hui, quand on achète un t-shirt en France, c'est 35 ou 40 euros. Et aujourd'hui, on n'est pas tous prêts à mettre 35 ou 40 euros parce qu'on a été habitué à les acheter 5 ou 9 euros chez des grandes marques de distribution. Donc il y a un énorme travail à faire d'éducation, de dire, voilà, est-ce que j'achète un peu plus, un peu moins. Enfin, tous ces éléments-là, ça va se faire, hein, j'y crois, mais ça prendra du temps. Comment tu l'as eu ce projet? Tu étais à la recherche de ce projet ou c'était arrivé comme ça et puis tu t'es posé quelques questions? En fait, j'ai beaucoup de chance. Je suis un fils d'entrepreneur des herbiers. Voilà, j'ai mes parents qui sont chefs d'entreprise depuis plus de 20 ans, donc j'ai toujours été baigné dedans. Après, mes parents m'ont dit, écoute, commence par travailler déjà en étant salarié, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas prendre 2-3 claques, tu vas pouvoir écouter un peu ce qui se passe. Et puis après, si tu as un projet entrepreneurial, eh bien, on en discutera, on en parlera, quoi. Et en fait, en 2018 ou 2019, après avoir fait un parcours classique, voilà, dans les entreprises, j'avais vraiment envie d'aller entreprendre. Par contre, il y a 3 ans ou 2 ans, du coup, maintenant, si on me posait la question, qu'est-ce que tu veux reprendre ou faire ou créer, j'en avais franchement aucune idée. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de réseau. À force d'échanger et puis de dire, tiens, j'ai envie de créer un projet entrepreneurial, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main et qui m'a dit, écoute, moi, j'ai racheté un atelier de confection et j'ai besoin que tu organises les choses. Et c'était en fait un patron que j'ai déjà eu dans une expérience de salarié, en fait. Mais j'ai rencontré des personnes qui ont travaillé 43 ans dans la même entreprise, quoi. Des trucs, aujourd'hui, dans ma génération, j'ai 32 ans. Dans celle de mes sœurs qui sont plus jeunes, 43 ans dans la même entreprise, ça n'existe plus. Enfin, c'est pas possible. C'est intéressant pour toi, c'était quelque chose de naturel au final, de récupérer cette entreprise, la prendre à bras le corps, ça a été quelque chose de naturel, tu n'as pas senti de difficulté. Il y a une autre personne ici qui a parlé de bien s'entourer. J'ai fait le tour autour de moi des personnes avec qui j'échange régulièrement. Enfin, en fait, souvent on dit on a pas mal d'échecs, mais c'est vrai. Hein. Enfin, souvent, quand on regarde mon parcours, on me dit ah putain, c'est génial et tout. Mais non, mais en fait, on galère, on prend des baffes et ça fait du bien parce que ça permet de réfléchir. Et puis, en fait, j'ai proposé ce projet-là à une personne que je connais bien et je lui ai dit écoute, voilà, aujourd'hui, la société qu'on va racheter, c'est une petite société. Donc le risque financier, il y en a un, mais il est mesuré. Enfin, c'est pas en période de Covid, on n'est pas parti avec 1 million d'euros sur le dos. Voilà, tout à l'heure, Marie, elle a fait elle est dans le coworking. Je pense que quand elle était voir les banques, peut-être qu'il fallait beaucoup plus d'investissement que ce que moi j'ai mis dans la société. Par contre, j'ai un savoir-faire, je sais faire du commerce, je sais parler stratégie, la communication, ça me va. Par contre, le métier de chef d'entreprise, il n'y a pas d'études pour faire ça. Et en fait, je me suis associé avec une personne qui a déjà eu une société, qui l'a déjà vendue, qui est déjà avec son épouse sur une autre société. Et l'idée, c'est que finalement, il me fasse une transmission de son savoir-faire de chef d'entreprise et qu'en même temps, moi, de mon côté, pour le moment, je lance l'activité pour qu'elle puisse se pérenniser, en fait. Donc, bien s'entourer, tout à l'heure, ça a été dit, et je trouve que c'est important. Effectivement, c'est important de rendre cette activité pérenne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour toi, donc, récupérer cette entreprise, c'était quelque chose de naturel. Est-ce que ça signifie que tu mets une barre un peu plus haut? Après, je sais pas comment dire, de l'ambition, j'en ai, mais ça, je pense que personne, on a le droit en fait d'avoir de l'ambition.
Mais comme de ma modeste expérience professionnelle, je vais forcément prendre des baffes. Bah voilà, j'ai une idée en tête. L'idée, c'est de construire, de structurer. La société que j'ai reprise, il y avait 2 couturières et globalement, elles faisaient 60 000 euros de chiffre d'affaires. Donc autant vous dire, ne serait-ce que si un jour je voulais me payer un SMIC, ah, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Effectivement, il y a une ambition, il y a un projet, euh, il est écrit. Mais ce qui me fait rire, c'est que je pense que les gens qui m'ont parlé m'ont dit, écoute, tu vas écrire ton projet et tu regarderas dans 5 ans et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui auront bougé, quoi. Je crois que c'est Jean-Pierre qui a parlé, ou je ne sais plus, de A à Z. Bah voilà, on a le droit de penser au Z, mais par contre, il y aura énormément d'étapes entre le A et le Z, quoi. Voilà. Il y a énormément d'étapes. Et puis, le plus important, je dirais, c'est peut-être d'avoir conscience justement de ces étapes. Comme Hmm. toi, là, tu as conscience de ces étapes. Et ça, c'est Bah, plutôt. je pense que c'est l'expérience. C'est l'expérience de mes parents, en fait, tout Mhm. simplement, hein. Ouais. C'est-à-dire que je les ai vus arriver, et discuter et avoir des tracas. C'est vrai que quand on n'est pas chef d'entreprise, on se dit, bah, ils ont la belle vie, ils gagnent bien leur vie. Tout ça, c'est peut-être possible et tant mieux. Et j'admire, moi, les gens qui réussissent. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients quand on est chef d'entreprise et ben, il faut être capable de les accepter. Moi, depuis le 15 janvier, je serais hyper prétentieux de dire que je sais que je maîtrise tous ces éléments-là. Non. Mais par contre, bah, faut garder la tête froide. En 4 mois, j'ai eu des satisfactions, j'ai eu des insatisfactions aussi. Mais tant pis, après, voilà, je me suis lancé dedans. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Aurélien? Partout. Partout. Globalement, on Est-ce a que tout tu as un créé. Donc, site à nous donner? ouais, je vais le mettre, ouais, avec plaisir. Ouais. Mais oui, oui, on a créé le site. Il a été fait au début du mois, après tous les réseaux, voilà, classiques, mais qui sont indispensables et qu'on va mettre en ordre de marche pour essayer de se faire reconnaître.